pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs, merci vraiment de partager avec nous vos réflexions sur un sujet tout à fait essentiel qui est aujourd'hui, et on peut s'en réjouir, au cœur des débats. Et je m'en réjouis, ayant été, je le dis avec humilité, une des premières à avoir alerté sur la perte de souveraineté qui menaçait l'Europe dès 2013 dans un rapport, l'Union européenne, colonie du monde numérique. Aujourd'hui, on en parle et c'est fort heureux. Le numérique n'est pas une industrie, mais toutes les industries. Toute l'activité humaine étant amenée à se numériser, notre groupe ne cesse de dire qu'il y a là un enjeu stratégique pour le devenir de nos sociétés. Internet est désormais un terrain d'affrontement mondial dont l'enjeu est la domination du monde par l'économie et la connaissance. Or, jusque-là, les gouvernants ont laissé des acteurs extra-européens s'imposer sur le marché et constituer des menaces à terme systémiques pour notre économie et des risques pour les États dans leurs fonctions régaliennes. Risques d'ingérence, de manipulation de la part de pays étrangers, cyberattaques en tout genre, des informations gangrénant les réseaux sociaux. Il aura fallu l'accélération de la numérisation de notre économie avec la crise sanitaire et le confinement pour prendre conscience du besoin de développer nos infrastructures, en particulier celles liées au cloud. Le cloud, c'est des câbles, des data centers, des serveurs, mais aussi des briques logicielles. Tout cela représente un énorme marché, des milliers d'emplois, et tout ce segment à très forte valeur ajoutée est aujourd'hui cannibalisé par des entreprises étrangères que nous encourageons même, nous privant de faire émerger un écosystème européen indépendant. Alors du sursis au sursaut, oui, en effet, il est plus qu'urgent de reprendre en main notre destin numérique, du nom d'un autre de mes rapports portant sur l'urgence de la formation et de pousser tous les curseurs. L'Union a adopté le Digital Markets Act et le Digital Services Act, texte de règlement sur les marchés et services numériques permettant enfin une régulation dont le développement d'un marché aux conditions plus équitables et loyales. C'est très bien, mais il faut aussi et surtout mener une politique industrielle du multi-cloud pour rééquilibrer les rapports de force et protéger la donnée, devenue un actif stratégique majeur, sécuriser le patrimoine économique et industriel dans le cloud, c'est absolument vital. Cela apparaît peu, hélas, dans le plan d'action Horizon 2030, appelé Boussole numérique, dont on ne sait comment il sera financé et quelles seront les modalités permettant d'atteindre les objectifs de reconquête d'autonomie. Il y a aussi les plans de relance. Comme les Américains, les Russes ou les Chinois ont su le faire pour eux-mêmes, il faut faire de la commande publique le premier levier pour booster la compétitivité du cloud français et européen et cesser d'acheter des technologies étrangères quand leurs marchés, en plus, nous sont fermés. Depuis 2013, je plaide pour un Small Business Act à la française et un Buy European Act pour soutenir et développer un tissu d'entreprises à l'origine de technologies innovantes aux solutions de cloud sécurisées et responsables côté environnemental. Cela suppose une doctrine de responsabilité, Monsieur le Ministre, inexistante aujourd'hui au sein de la DINUM et un rôle proactif de la part de l'État actionnaire. Pour cela, il faut structurer le dialogue entre ces services et l'écosystème français des PMI et ETI du cloud. Est-ce en train de se faire ? Nous avons noté le récent changement de discours de la part de Bruno Le Maire. En aurait-on enfin fini avec le dénigrement de nos propres entreprises, cultivées par l'ancien secrétaire d'État au numérique Cédrico, dont la stratégie à contretemps du cloud dit de confiance a consisté à confier la gestion des données les plus sensibles de la nation aux géants américains, et ce, en l'absence d'accord européen de transfert de nos données vers les États-Unis. C'est le cas de la plateforme des données de santé évoquée ici-là, confiée à Microsoft, alors que derrière les questions de recherche, c'est toute l'économie de la santé, le secteur assurantiel et prudentiel qui est en jeu demain. Le récit selon lequel nous aurions 3 décennies de retard est insupportable et inexact. Dans quel autre secteur industriel entretient-on ainsi l'image que les Français sont mauvais ? Aujourd'hui, nos entreprises se rebiffent et se mobilisent, elles ont bien raison. Récemment, Exatrust a remis à Jean-Noël Barrot un manifeste que j'ai soutenu, plaidant pour ces mesures. Euclidia, regroupement des entreprises européennes du cloud, récemment réuni à Bruxelles, porte les mêmes revendications. Alors, oui, Madame la rapporteure, du sursis au sursaut. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'il est vraiment temps de passer du slogan de la Startup Nation au plan d'action de l'infrastructure nation? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Madame la sénatrice Morin-Desailly. La Startup Nation, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si mal? Aujourd'hui, c'est quand même 1 million d'employés en France. Donc,
c'est peut-être pas la réponse à tout, mais j'espère quand même, ensemble, on peut reconnaître que depuis une dizaine d'années, d'ailleurs ça datait un peu d'avant nous, puisque ça a été lancé dans le mandat précédent, la French Tech est un vrai succès. Ça ne résout pas tous les problèmes, vous l'avez mentionné, le cloud souverain, je pense que j'ai répondu tout à l'heure sur ce sujet particulier. En attendant qu'on ait un champion français, certains ont essayé, ils n'ont pas réussi. On a mis en place les murailles de Chine qui nous permettent de protéger les données et d'éviter qu'elles puissent être captées par un Américain, avec un certain nombre de remarques, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pourrez sans doute y répondre, de l'ANSSI qui permettent d'assurer la protection. Mais la French Tech aujourd'hui, c'est quand même 8 milliards d'euros de fonds levés cette année, 10 fois plus qu'en 2017. Je le répète, c'est 1 million d'emplois. C'est des start-up industrielles dans lesquelles nous souhaitons investir, avec un objectif extrêmement ambitieux, 1500 start-up industrielles, avec 100 nouvelles usines par an que nous souhaitons construire. J'en ai rencontré un certain nombre, elles sont extrêmement dynamiques, elles vont irriguer nos territoires. Soyons fiers de la French Tech, soyons fiers de la Startup Nation. Ça ne résout pas tout, mais aujourd'hui, c'est un moteur très clair. Sur les PME, vous avez raison, il n'y a pas de Small Business Act, ni à la française, ni à l'européenne. Les achats, pour moi, c'est un élément essentiel de ma mission. J'y reviendrai dans mes remarques terminales. Je voudrais quand même rappeler que dans le cadre de France 2030, 54 milliards, 50% de ces fonds doivent aller à des PME. Et aujourd'hui, à tous les AAP qu'on lance, on a des PME qui répondent et qui répondent avec beaucoup d'énergie à ces appels à projets. Et donc, on est très heureux de pouvoir aider nos PME françaises, elles aussi, à innover et à épouser les révolutions technologiques qu'on souhaite pousser dans le cadre de France 2030. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, allez-y. Bien entendu, la Startup Nation, ce sont des emplois. Mais à quoi bon ces startups qu'on a aidées au démarrage soient rachetées assez rapidement, faute de plan de développement et d'infrastructures pour pouvoir les conserver? Donc, si on a assez peu d'argent à investir, autant que ça soit éminemment stratégique. Je l'ai dit, les enjeux sont devenus politiques et géopolitiques aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Et vous aurez beau construire toutes les murailles de Chine que vous voudrez, la législation américaine, Cloud Act, Physics Act, font que de toute façon, en l'absence de Privacy Shield, invalidé il y a plusieurs mois, nous sommes sur la jurisprudence Schrems 2, eh bien, nos données les plus stratégiques, les plus sensibles sont fragilisées, quoi qu'on en dise, quoi que fasse l'ANSSI. Je vous le dis, tous les meilleurs spécialistes, les meilleurs juristes qui détectent la façon dont ça s'est passé le disent aujourd'hui. Donc c'est un pis-aller que d'acheter des licences coûteuses pour acheter des technologies européennes. Investissons plutôt dans nos entreprises qui existent. On peut acheter des briques de logiciels et construire progressivement cet écosystème dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est dans l'infrastructure nation aujourd'hui qu'il faut vraiment investir. Je vous le dis. Et vous avez en France justement toutes ces PME en Europe, ces ETI qui se sont très éloignées des préoccupations de la DGE et qui demandent à vous rencontrer, qui demandent à jouer leur partition dans cet enjeu éminemment stratégique aujourd'hui. Je crois qu'on n'a plus le droit de se tromper aujourd'hui. Et la loi FISA est là, elle nous rappelle que le cloud de confiance est un faux-nez pour la souveraineté. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant